la reprise de cet établissement s'inscrit dans une stratégie plus globale qui est la stratégie de développement de l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté. La stratégie de développement de l'UGCAM Bourgogne-Franche-Comté a un objectif clair, c'est de permettre de dégager des capacités d'ingénierie, d'expertise qui permettent, et in fine d'améliorer par ce biais-là, la qualité finale de la prise en charge. Il y a deux acteurs absolument fondamentaux que sont les ressources humaines et le contrôle de gestion. En effet, cela permet de se garantir que cette reprise se passe dans un contexte qui sera économiquement viable dans la durée. Il est indispensable de s'entourer d'un expert en droit du travail et en fusion des entreprises et également d'un expert immobilier spécialisé dans l'accompagnement médico-social. Le timing de la négociation de reprise peut être relativement variable. Plus l'opération est rapide et concentrée, plus ses chances de succès augmentent. Le bon moment pour intégrer un établissement, c'est lorsque l'on a garanti la pleine sécurisation juridique de la situation. Dans le timing de la reprise, ce qui est important d'intégrer, c'est le moment précis de l'intégration. C'est là qu'il y a une zone de risque extrêmement importante pour l'établissement même, car c'est un contexte qui est extrêmement angoissant pour les personnels qui sont repris. Et cette angoisse du personnel peut très vite déborder sur des conséquences en termes de prise en charge. La deuxième chose, c'est que c'est une zone de risque importante pour l'UGCAM elle-même, car l'intégration d'un établissement est un moment où l'ensemble de ses ressources, notamment ses expertises de siège, sont extrêmement mobilisées sur l'intégration de cet établissement. Il y a donc une vigilance à avoir sur ce moment-là, mais également une rapidité pour mettre en péril le moins longtemps possible l'organisation. Pour moi, il y a trois éléments qui me paraissent très importants dans ce type d'opération. La première chose, c'est que l'ensemble de l'opération doit débuter par un diagnostic le plus exhaustif possible et sur l'ensemble des champs. Alors les champs traditionnels de gestion, budgétaire, RH, évidemment, mais également l'ensemble des autres dimensions, les dimensions immobilières, les dimensions de sécurité, et chacune de ces dimensions doit être en permanence ramenée à la prise en charge et à déjà penser quel est le projet d'accompagnement que l'on veut mettre en place à terme. Selon toute vraisemblance, il y aura des difficultés soit d'ordre social, soit d'ordre budgétaire et de gestion, soit au niveau de la prise en charge, parfois même sur l'ensemble de ces champs. Il est important que ces freins ne ralentissent pas la volonté d'intégration de l'établissement et de développement de l'UGCAM. Par contre, et c'est mon troisième point de vigilance, il est très important que cette opération se réalise sans naïveté et en étant au clair avec les enjeux managériaux de ce type de reprise. De ce point de vue-là, installer relativement rapidement à la tête de l'établissement une équipe de direction aguerrie et au fait de la culture locale de l'UGCAM est un facteur de réussite important de ce type d'opération. Ma première action, plutôt qu'une action, ça a été une recherche d'informations avant même la reprise, recueillir le plus d'informations possible sur, entre guillemets, l'état de l'établissement. Ensuite, un élément important, c'est d'être présent au sein de l'établissement dès le jour de la reprise. En l'occurrence, il s'agissait d'un samedi. Et c'est important pour les équipes, pour les résidents. L'autre élément qui est arrivé très vite en termes d'action, ça a surtout été d'observer et d'écouter. Les résidents, les familles, les salariés sont très vite venus nous exprimer alors plutôt leur doléance et leur insatisfaction. Il faut aussi limiter ce temps d'écoute parce qu'on peut être débordé par la gestion de l'urgence. À très court terme, la première des priorités, c'était de réorganiser le travail. Organiser les plannings, préciser les déroulés de journée. Nous avons rapidement constaté que la qualité d'accompagnement n'était pas au rendez-vous. Donc c'était le premier travail à effectuer, ce qui nous a amené à une mise en place de nouveaux plannings et de nouvelles organisations ce 1er octobre justement. La deuxième des priorités, ça a été d'établir le projet qualité avec rapidement un diagnostic soins qui a été réalisé dès le mois de juin. Alors paradoxalement, on pourrait penser que c'est toutes les faiblesses de l'établissement et le dysfonctionnement existant. En fait non, parce que ce dysfonctionnement a permis l'expression rapide de différents acteurs et a permis assez rapidement de repérer les atouts et les faiblesses de l'existant. Deux éléments étaient déterminants, la réalisation d'un master l'année dernière sur la direction des établissements
Et donc la prise de ce poste était une suite logique de la formation et permettait d'utiliser les acquis de cette formation. Et le deuxième élément qui a été essentiel et qui est encore essentiel aujourd'hui, c'est que cette prise de poste, elle ne se fait pas seule. C'est-à-dire que j'ai pris ce poste et j'assure ce poste avec l'accompagnement des services du siège en particulier, que ce soit au niveau RH, logistique, contrôle de gestion, etc. Et le soutien et l'aval du directeur général, et qu'une telle prise de poste ne peut se faire sans cet accompagnement-là, à mon sens.